Bateau chemin, un seul horizon. Des rêves qui tombent dans chaque saison. La mer rugit, l'orage gronde. Une équipe sans péril, on refait le monde. Y'a le cadre, on trace en bicole. Des mystères cachés sous le contrôle. Y'a quatre, des étoiles en escorte. Le trésor nous attend à la porte. Hola, jeunes gens. Où allez-vous en courant ainsi? On dirait que vous êtes tout effrayés. Les policiers sont à nos trousses. Ils nous interdisent de rendre hommage à Iphigène, martyr de notre lutte pour une vie digne. Veuillez accepter mon hospitalité. Vous allez me raconter tout cela à l'intérieur. Bienvenue dans ma modeste demeure. Mon nom est Qui. Certains me nomment Maître Qui. Par générosité, je vous en prie, prenez place, installez-vous. Et vous, comment vous appelez-vous? Toi, jeune fille, quel est ton nom? Je me nomme Sichel, j'ai 21 ans. Moi, je suis Mimone, 19 ans. Très bien, très bien. Contez-moi un peu votre histoire. Qui est Iphigène? Dis-moi, Mimone. Nous disons stop. Stop à l'injustice, au mensonge. Nous en avons assez de la corruption. Car la vérité sort de la bouche des enfants de la nation, pas d'un président qui nous vend au plus offrant. Les élections sont truquées, vendues, corrompues aux vautours étrangers. On est debout, ensemble. Le peuple a droit à la dignité, à l'eau, à l'électricité, aux droits humains. Je vois ta révolte, Mimone. Je connais ce pays, et je sais ô combien elle est légitime. J'imagine facilement pourquoi la police vous court après, mais dites-moi un peu plus. Dites-moi, qui est donc Iphigène? Iphigène a été tué, assassiné par la violence de nos dirigeants, par la police du président Cyrus Subito. Vous savez, maître, la semaine dernière, dans tout le pays, des manifestations spontanées de la jeunesse ont demandé le respect des droits humains fondamentaux. À commencer par la possibilité de se loger convenablement, de vivre normalement, car toute nation se doit de répondre aux besoins de base de ses enfants. Iphigène était comme nous à le réclamer. C'est là, à ce moment-là, qu'elle a été touchée, mortellement blessée, par un tir de la police de Cyrus Subito. À nos manifestations, il ne sait répondre que par la répression, par la violence. Assez de violence, place à la conscience. Nous réclamons la justice pour Iphigène, justice pour notre pays. Nous ne voulons plus de Subito, ni de lui, ni de ses complices. Nous ne cesserons pas de dénoncer, de réclamer et d'exposer la vérité. Dégage Subito, assassin du peuple. Parlons-en un peu plus. Asseyons-nous autour du feu, je vous prie, jeunes gens, afin de mieux en discuter. Et vous, maître Qui, que pensez-vous de tout cela? Vous faites l'expérience dans votre chair de la différence entre la légitimité et la légalité. Oui, Cyrus Subito a été légalement élu. Mais quelle est sa légitimité lorsque les dés sont pipés, les élections truquées par la propagande, par l'argent et les magouilles? Les flammes de la violence vous brûlent dans le respect de la loi. Mais cette loi est-elle juste? Les ordres émis par Cyrus Subito sont conformes aux institutions, à la Constitution. Mais qu'en est-il de la conformité avec la justice éternelle, celle de la voix céleste exprimée au travers du peuple lorsqu'il prend la parole? Maître, nous ressentons bien que vos propos sont justes, tant ils s'accordent avec nos sentiments. Pourtant, Mimone et moi-même avons l'impression qu'ils veulent dire plus. Vous êtes intelligent. De cette intelligence qui ne se contente pas de la froide raison du droit, de celle des textes gravés, mais de celle sachant se connecter avec l'âme, ce lieu en nous où se conjuguent nos sens et notre esprit. Oui, Sichel, oui, Mimone, il y a une autre voix que celle d'aujourd'hui, et de celle d'hier également, égarée dans le toujours plus.
une bifurcation que certains ont commencé à explorer, un chemin toutefois qui demeure à parcourir et à éprouver en pratique. Oh oh. Restez calme, je vais aller voir. Police, ouvrez. Bonjour, monsieur l'agent. Que se passe-t-il? Bonjour. Nous sommes à la poursuite d'un groupe de jeunes. Les avez-vous vus? Ah, l'endroit est calme habituellement. Propice au retrait. Vous savez, un ermite, comme moi, ne s'intéresse guère à ce genre d'événement. Avez-vous vu quelque chose? Vous savez, je suis plus accoutumé à regarder dans l'âme des hommes et des femmes. Ce qui m'apparaît présentement, de manière subite, c'est celui d'un être au cœur troublé. Y'a 4, on trace, on décolle. Des mystères cachés sous le contrôle. Y'a 4, des étoiles en escorte. Le trésor nous attend à la porte. Merci d'avoir regardé ce premier épisode. C'est encore un prototype, une étape d'exploration, et j'aimerais beaucoup trouver des personnes prêtes à contribuer, que ce soit pour l'animation, l'écriture, le son ou simplement pour apporter des idées. Dans cet épisode, nous abordons une distinction essentielle, celle entre la légalité et la légitimité. La légalité, c'est ce que dicte la loi, ce que les institutions établies déclarent valable. Mais la légitimité, elle, naît d'autre chose, du consentement profond de chacun, de la justice ressentie, de ce qui répond vraiment aux besoins humains. C'est précisément sur cette idée que s'appuie Via 4. Rappeler qu'un système n'est juste que lorsqu'il sert réellement ceux qu'il concerne. Si ce thème vous interpelle, je vous invite à découvrir la proclamation de Via 4. Elle donne le cadre, les principes et la vision qui inspirent cette série. Le lien est en description. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour la suite. Y'a 4, on trace, on décolle. Des mystères cachés sous le contrôle. Y'a 4, des étoiles en escorte. Le trésor nous attend à la porte. Tu as apprécié cette vidéo? Alors donne ton avis en commentaire. Vous pouvez aussi y poser des questions. Et n'hésite pas à partager Via 4 autour de toi.